Alors, une fois que vous avez tracé votre quadrillage sur la ligne laissée vierge en haut, nous allons pouvoir écrire le nom du mois qui va arriver. Pour le connaître, nous allons chanter la chanson des mois. Nous savons que nous sommes au mois d'avril, puisque nous sommes en train de terminer le calendrier du mois d'avril, et nous allons commencer le mois suivant. Donc, il faudra bien être attentif à la prononciation du mot qui caractérisera le mois qui va arriver. Nous y allons. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août on recommence. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Il s'agit bien du mois de mai. Donc pour écrire le mois de mai qui comporte 3 lettres, on va d'abord tracer la lettre M. Une verticale qui descend, je me mets en haut, une oblique qui descend, une oblique qui remonte, une verticale qui descend. Nous avons ici la lettre M qui fait le son M. Et ensuite, nous avons 2 lettres qui vont faire le son E. Nous l'avions vu avant de partir à la maison pour le confinement. Il s'agit du A avec le I qui fait le son E. Voici le mois de mai. Puis, vous prenez un feutre d'une autre couleur. J'ai choisi le bleu pour écrire l'année. Nous sommes en quelle année? Bien sûr, parents, vous continuez à mettre pause et à laisser votre enfant s'exprimer. Nous sommes à l'année 2020. Vous pouvez l'écrire avec le nombre 20 2 fois. Voici 2020, 2 0, 2 0. Maintenant, nous allons écrire dans chaque case de la première ligne du quadrillage les jours de la semaine. Donc, quel est le premier jour de la semaine? On y va. Alors, nous pouvons trouver les jours de la semaine grâce à une stratégie, un des champs ou comptines des jours de la semaine. Nous allons choisir de réciter les jours. On y va. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, le premier jour, c'est lundi. Vous allez l'écrire en capital. Donc, je l'écris pour vous rapidement. Vous allez mettre pause et laisser l'enfant recopier. Et ensuite, on va l'écrire en cursive. Donc, lundi, d'abord, je fais ma grande boucle, je descends tout droit pour le L, 2 petites étrécies pour le U, 2 ponts pour le N, je lève mon crayon pour le D, excusez-moi, je faisais la mise au point en même temps, la ronde avec une grande étrécie pour le D et une petite étrécie pour le I. Voici lundi. Le deuxième jour, c'est mardi. Donc, nous allons l'écrire en capital, M-A-R-D-I. N'hésitez pas à mettre pause. Et voici mardi en cursive. 3 ponts pour le M. Je lève mon crayon, je fais ma ronde du A avec ma petite étrécie. Je monte, une horizontale, je redescends, j'ai le R. Je lève mon crayon pour ma ronde du D, je trace ma ronde, je la ferme avec une grande étrécie et je fais une petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé, je peux faire le point. Mardi. Après mardi vient mercredi. Donc je l'écris en capital M, E, R, C, R, E, D, I. Vous mettez pause, vous recopiez mercredi et mercredi en cursive. 3 ponts pour le M, une petite boucle pour le E, je monte une horizontale, je redescends pour le R, je lève mon crayon pour ma coquille d'œuf qui est le C, je monte horizontale, je redescends pour le nouveau R, la petite boucle pour le E, je lève mon crayon pour la ronde du D, je la ferme avec une grande étrécie, je fais ma petite étrécie pour le I. Nous passons au jour suivant, il s'agit de jeudi, je l'écris en capital, J-E-U-D-I, et je vais l'écrire en cursive, une petite étrécie, je descends en jambage, une boucle à l'envers, une petite boucle pour le E, 2 étrécies pour le U, une ronde et une grande étrécie pour le D, une petite étrécie pour le I. Voici jeudi. Suivra vendredi, donc on va l'écrire en capital, V-E-N-D-R-E-D-I. Excusez-moi, mon écriture n'est pas parfaite. Et vendredi en cursive. Donc, mon écriture n'est pas parfaite. Vous voyez, l'important, ce n'est pas d'avoir une écriture parfaite, mais de pouvoir lire le mot. Donc, je vais faire pour le V en cursive mon crochet, ma casquette. Voici le V. Je monte un tout petit peu mon horizontal, je redescends un étrécie pour le R.
Je fais ma petite... Ah mince, maîtresse a écrit vreux au lieu de vendredi. Alors vous voyez, j'ai gommé parce que même les maîtresses font des erreurs. Donc je recommence. Je fais mon crochet du V, ma petite casquette. Et là, je vais venir faire ma boucle. Je descends pour le E. Mes 2 ponts du N. Et j'ai écrit vent. Je lève mon crayon pour faire ma ronde du D. Une étrécie, une horizontale, je redescends pour le R. Ma petite boucle pour le E. Ma ronde du D, une grande étrécie pour la fermer. Une petite étrécie pour le I. Voici vendredi. Nous allons écrire maintenant à côté samedi. Donc nous allons écrire samedi en capitale, S, A, M, E, D, I, et samedi en cursive. Alors, une petite étrécie, je ferme avec un petit ventre pour le S. Je continue mon tracé pour donner la main à la lettre A, je lève mon crayon pour la ronde et je la ferme en étrécie pour le A. 3 ponts pour le M, une petite boucle pour le E, et je fais mon D avec la grande étrécie qui le ferme. Une petite étrécie pour le I. Voici samedi. Et le dernier jour, c'est donc dimanche. Je l'écris en capitale. Voici dimanche. Et en cursive, la ronde du D qui se ferme avec une grande étrécie, la petite étrécie pour le I, les 3 ponts du M, je lève mon crayon pour le A, je ferme ma ronde avec la petite étrécie, 2 ponts pour le N, la coquille d'œuf, je lève mon crayon pour le C, une grande boucle, je descends tout droit, je remonte en faisant un crochet pour le H et je vais venir faire ma petite boucle du E. Mon mot est terminé, je peux faire le point pour le I. Voici donc tous les jours de la semaine. Je vous laisse mettre pause pour vérifier que vous n'avez rien oublié et on se retrouve pour écrire les quantièmes. Donc nous allons écrire le quantième. Le premier jour du mois de mai, nous l'avons vu tout à l'heure en faisant le calendrier, c'est vendredi. Donc on va écrire le quantième 1 dans la case en dessous de vendredi. Le 1. Et nous continuons. Le 2. Donc vous mettez pause à chaque fois pour que votre enfant ait le temps de réécrire. Le 3. Nous n'avons plus de place, nous revenons à la ligne à gauche. On y va. Après 3, c'est 4. Et 5. Si votre enfant écrit les chiffres miroirs, comme ça a pu être le cas pour les 2 calendriers précédents, vous n'hésitez pas à gommer et à refaire ou à barrer et refaire. Excusez-moi, il y a un peu de vent aujourd'hui. Donc le 6, ensuite vient le 7, le 8. On continue avec le 9. Donc c'est bien sûr votre enfant qui écrit les nombres. Hein. Le 10, 1 suivi de 0. On revient à gauche. 11. 12. 13. Vous voyez, même moi, c'est pas parfait. Mes chiffres ne sont pas parfaits. La perfection n'existe pas. Le 14. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut. Le 15. Le 16, le 17, on revient à gauche, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, je reviens à gauche, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, et le 31. Le mois de mai aura 31 jours. Voilà, donc vous avez le calendrier en entier. Il nous reste à colorier les jours. Donc pour colorier les jours de la semaine afin de nous repérer dans les rituels du calendrier chaque jour, nous allons utiliser la comptine des jours avec les couleurs. Donc le lundi est tout gris. Donc on va colorier la case de lundi en gris. Voilà, lundi gris. Le lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Voilà, jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient
à son tour. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert le suit toujours. Vendredi vert le suit toujours. Samedi rouge. Samedi rouge. Dimanche blanc. C'est la joie des enfants. Voilà, notre calendrier est donc terminé et vous êtes prêts pour faire la date. Il ne nous reste plus qu'à barrer les cases vides. À tout de suite. Voilà, pour barrer les cases vides, vous faites des obliques puisque nous barrerons les jours qui sont passés avec des croix. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.